Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 21 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici toute la collection du Barça, pour le troisième maillot du Barça cette saison. Ronald Araujo devrait revenir les 18 et 19 septembre, lors du premier match de la Ligue des Champions. Araujo ne voyagera pas avec l'Uruguay. Le Barça a informé l'équipe nationale uruguayenne, qu'Araujo terminera sa convalescence à Barcelone. L'équipe nationale brésilienne n'a pas convoqué Rafinha, ni Vitor Roque, pour ses prochains matchs. Lamine Yamal devrait être appelé dans l'équipe nationale espagnole des moins de 17 ans pour la Coupe du Monde, et voyagera du 10 novembre au 3 décembre. Il manquera 4 matchs de Liga, et 2 matchs de Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Voici quelques déclarations de Toni Frieros, journaliste du Diario Sport. Il est surréaliste que le Barça annule le programme de taxi de la Masia, qui fonctionne depuis 25 ans, uniquement pour quelques milliers d'euros. Et Laporta avait promis, lors de sa campagne présidentielle, d'améliorer la Masia. Voici quelques déclarations de Gundogan, lors d'une interview. Pedri et Gavi sont deux coéquipiers que j'aime beaucoup. Je ne peux pas beaucoup leur parler, car ils ne parlent que l'espagnol, mais c'est très amusant de jouer avec eux. Pedri par exemple se tient devant vous, vous regarde, et essaie de communiquer avec vous de quelque manière que ce soit. Les meilleurs moments de ma carrière ont été avec Pep Guardiola. Je ne l'oublierai jamais, c'est l'entraîneur le plus performant de ma carrière. Sur le plan tactique, c'est aussi le meilleur que j'ai connu. J'ai beaucoup appris à ses côtés, et je suis très reconnaissant pour les 7 années merveilleuses que j'ai passées avec lui. Je pense que Xavi et Pep viennent de la même école. Xavi était comme lorsqu'il était capitaine du Barça de Pep, alors peut-être qu'il le connaît mieux que moi. Xavi était l'un des meilleurs joueurs à son poste, probablement l'un des 2 ou 3 meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Il était intelligent en tant que joueur, et il l'est aussi en tant que personne. Il sait que ce projet prendra du temps, mais il sait aussi qu'il a tout mon soutien. J'ai vraiment hâte de donner le meilleur de moi-même, pour aider l'équipe cette saison. Réussir, atteindre le sommet, c'est la culture du FC Barcelone. Xavi a demandé au club de faire tout son possible, pour enregistrer Marcos Alonso avant le match contre Cadix, mais ce fut impossible. Le Barça espère recevoir plus d'argent avant la fin du mois, ce qui permettra enfin de l'enregistrer, parmi d'autres joueurs. Marcos Alonso étudie une offre de la Première Ligue, selon Gérard Romero. Un accord total a été trouvé entre le Barça et Ter Stegen, pour un renouvellement de contrat jusqu'en 2028. Le joueur allemand reportera son salaire pour aider le club. Cela sera positif pour le fair play financier. Le transfert de Fresneda à Barcelone est presque exclu. La signature de Fresneda est compliquée, en raison de l'accord avec Cancelo. Le Barça a exclu la signature d'Ivan Fresneda. Selon les informations de Sport, accord de principe entre le Barça et Manchester City pour Joao Cancelo. Le joueur serait prêté, avec une option d'achat d'environ 30 millions d'euros. Les négociations entre le Barça et Manchester City pour Cancelo ont été intenses, le club anglais souhaitant le vendre définitivement. Finalement, le Barça a réussi à convaincre Manchester City. L'option de 30 millions d'euros pour l'achat définitif de Cancelo n'est pas obligatoire, mais elle serait activée si Cancelo joue 70% des matchs officiels pour le Barça, et que le Barça se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le désir de Joao Cancelo de jouer pour le Barça, et les compétences de Jorge Mendes ont été très importants pour convaincre Manchester City. En début de semaine, Joao Cancelo deviendra officiellement un joueur du Barça. Serginho Dest est arrivé à Eindhoven. Il va rejoindre le PSV en prêt, avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Le PSV paiera la moitié du salaire du joueur. Voici quelques déclarations que Dest a fait. Quel héritage je veux laisser ? Je veux que les Américains se souviennent de moi comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, et l'un des meilleurs au monde. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de potentiel, mais je manque de rythme et de continuité dans le football de club. La vie a des hauts et des bas, et les choses de votre vie privée peuvent affecter votre carrière. C'est difficile de se concentrer, mais ma priorité est de donner le meilleur de moi-même. Beaucoup de gens ne comprennent pas le côté humain du football. C'est difficile de leur parler, parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Pour nous, nous n'avons jamais fini notre travail. Les gens veulent des photos et posent des questions sur l'équipe. Dans un travail normal, la vie continue.
Mentalement, être footballeur est très difficile. Parfois, on a l'impression qu'on va faire une dépression. Il faut savoir que l'on représente toujours le club et les gens. Les médias sociaux produisent beaucoup de mèmes, et tout ce que je peux faire, c'est rire. J'ai l'impression qu'il ne faut pas se focaliser sur ça, ça rentre dans le subconscient. J'ai déjà accompli des choses dans ma carrière, je joue pour le plus grand club du monde. J'ai également joué à l'AC Milan, qui est un grand club. Je veux créer mon héritage, montrer ma meilleure version. Cependant, j'ai le sentiment que cela ne se produira pas, tant que je n'aurai pas pris le rythme des matchs. Quel est mon message aux jeunes? Dans les pires moments, c'est là qu'il faut travailler dur. C'est le moment où vous pouvez travailler en silence, sans que personne ne vous regarde. Ensuite, chaque fois que l'occasion se présente, il faut s'assurer d'être présent. À l'AC Milan, j'ai connu une deuxième partie de saison difficile. Je n'ai pas joué pendant 2 mois, seulement à l'entraînement, mais j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.